Parmi les réalités de la condition humaine, si souvent censurées pendant des siècles, en particulier dans la civilisation occidentale, il y a l'appartenance à un genre. Et aujourd'hui, la libération des mœurs amène à faire surgir ce qui était caché, maintenu comme un ballon au fond de la piscine et qui finit par rebondir. C'est-à-dire le fait que bien des gens aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne croit, en particulier dans la jeunesse, revendiquent d'être autre chose que ce qu'on les a assignés à être. Bien plus de jeunes, aujourd'hui qu'on le croit, revendiquent l'idée d'être autre chose qu'un garçon ou qu'une fille. Bien plus de gens qu'on le croit sont en situation de demander à changer de sexe. Ils le font par la capacité que les technologies permettent aujourd'hui de changer de sexe en 3 étapes, bloquer l'évolution vers son propre sexe, réorienter l'évolution vers l'autre, 2 transformations qui sont purement chimiques, jusqu'à la 3e étape qui est la transformation chirurgicale, qui a une caractéristique évidemment différente des 2 autres, c'est qu'elle est irréversible. Aussi longtemps qu'on ne franchit pas le seuil de l'irréversibilité, ces transitions, ces transformations ont un sens et resteront durablement des transformations signifiantes et nécessaires à accepter, car elles seront réversibles. Il est très important de créer les conditions pour que ceci ne devienne pas une mode et pour qu'on finisse par admettre progressivement qu'on n'est ni d'un sexe ou d'un autre, mais qu'on est ce qu'on est, avec la capacité d'être différent, tant du point de vue du genre, que du point de vue de l'esprit, que du point de vue du corps, qui reviendra à donner à chacun une réalité autonome, propre, devenir soi, c'est sans cesse se trouver sa différence avec les autres, cette différence qui va nourrir les autres, si on veut bien échanger dans la paix et l'harmonie.